Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Alors j'ai un petit peu de retard, mais je vous les poste quand même. Là j'ai un petit peu de temps pour les enregistrer. Donc je m'affaire à la tâche. Les amis, comme chaque semaine, je vous propose deux tirages au choix. On est sur la semaine donc, du 7 au 13 décembre 2020, bien évidemment. Premier tirage, vous choisissez en fonction de ce qui vous attire, de ce qui vous appelle ou comme ça. Premier tirage représenté par une pierre d'aragonite, un germe d'aragonite cristallisé. Nous avons pour le général l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Alors en général, je commence par l'oracle des miroirs et je recouvre avec la triade. Donc on va faire comme cela. Pour le sentimental, on aura donc l'oracle bleu recouvert par notre petit Lightseer Starro. Ça, c'est l'ensemble de jeu numéro 1, Team Aragonite. Pour l'ensemble de jeu numéro 2, représenté par une améthyste, une germe d'améthyste. Nous avons pour le général le petit Lenormand et les 77 d'Alias Kay. Pour le sentimental, bien évidemment, l'améthyste Love, recouvert par notre cher Arcanum Tarot. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, on y va avec l'aragonite et nos amis aragoniciens. Voilà, c'est comme ça que je vais vous appeler. On est au mois de décembre, donc je vous offre un petit message des anges pour commencer votre lecture de la semaine. Tac. Pour vous, le petit message, c'est l'espace sacré. Ok? Nous les anges gardiens, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ok? Donc voilà, en dos de deck, vous avez la bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ensuite, je vous donne un petit peu d'oracle en ce moment. Je sens qu'on a besoin de messages d'oracle et ensuite je passe à votre lecture. Donc, la géométrie sacrée que j'ai depuis, je sais pas moi, un mois à peu près. Alors, géométrie sacrée. Ouh, ça se mélange étrangement. Ça s'entremêle, vos cartes. Miracle. Ouf, dis donc. Et féminin divin. Miracle, miracle. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence, notre conviction que tout est possible. Ok? Le féminin divin vous dit que cela renforce votre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en vous aidant à vous reconnecter à votre compréhension intrinsèque de votre lien à la création. Bon allez, on y va. Avec l'énergie qui va dominer votre semaine et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour vous, tirage numéro 1 du 7 au 13 décembre. Les sages ailés, il y a des messages, il y a de l'aide, il y a du miracle. Chez vous, cette semaine, c'est miracle au miracle. Petit à petit, un projet se met en place. Petit à petit, vous arrivez à vous dépatouiller d'une situation. Petit à petit, vous arrivez à retrouver confiance en vous, à être dans une énergie de... C'est un 33, c'est un maître nombre. C'est pas anodin. Une belle énergie, dirons-nous. Ok? Allez, nous y allons pour vous les amis. On démarre avec l'oracle des miroirs. La loi et la joie. Déjà, si vous attendez des décisions, des officialisations, des signatures, ça sent bon. Ça sent bon. Alors, on y va pour vous. On découvre la coupe. Il y a eu du retard. Il y a eu cette énergie féminine qu'on a eu en dos de deck. Ok. Donc, la difficulté à se mettre à la page, au goût du jour, la sensation de rater un train, de rater une occasion, de ne pas aller aussi vite que l'on voudrait. Vous voyez? Ouais, c'est à cause de l'isolement, du confinement.
Quelque chose qui revient vers vous. On va voir quoi. Il y a une énergie boomerang. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de décalage. Qu'on voit bien la différence entre vos cartes oracle. Ouais, c'est très très bien là même. Et la lecture. On a l'hérédité. Ça vient nous parler d'histoire, de famille, de liens. On a la naissance. Le miroir magnétique. Et la loi à nouveau. Bah dis donc. Oh, on a la joie. On a l'argent. On a l'argent aussi cette semaine. On a la projection. Ok, on attire à soi. Ça, c'est de l'affirmation. C'est de la loi d'attraction ici. Et on termine avec l'enfant. Donc, on voit que quelque chose avance ici. Quelque chose d'intéressant. Ok. Plus vous vous projetez dans un projet ici, plus il a tendance à devenir réalité, j'ai envie de vous dire. Le miracle, c'est d'avoir souhaité quelque chose au plus profond de vous-même et que cette semaine, il y ait des éléments qui vous permettent de concrétiser ce fameux projet. Alors, peut-être un projet de famille, un projet en famille ou un projet avec des amis. On voit de l'argent qui arrive et, ou un événement, une information, une annonce qui est réjouissante, que l'on va célébrer. Ou bien c'est de l'argent qui arrive, il y a le jeu du hasard ici avec l'hérédité, l'argent. J'ai presque l'impression que c'est par hasard que ça arrive, mais c'est bienvenu apparemment. Parce qu'ici, j'en ai certains qui portent en eux un projet, l'envie de construire, l'envie de bâtir, de s'orienter dans une nouvelle voie, de démarrer quelque chose de nouveau ou éventuellement de fonder un foyer, une famille. On dit que peut-être pour certains d'entre vous, il y avait cette sensation que l'herbe était plus verte ailleurs, que ça arrivait aux autres et pas à vous. Vous voyez? Et pourtant, cette semaine, vous avez des énergies qui sont assez propices à de la manifestation. À de la manifestation, mais parce que vous arrivez à vous projeter, à vous imaginer. Par exemple, si vous voulez construire une grosse maison, vous vous projetez devant votre grande maison en vous disant « cette maison est à moi ». Ah, j'avais un truc d'affirmation comme ça. Je vais vous le donner. Je vais vous donner un petit outil ici, si vous voulez réaliser un projet. Je vais vous livrer un petit secret de développement personnel. Si vous m'en donnez juste le temps de remettre. Ah, voilà. Bah, par exemple, cette maison est à moi, elle est disponible, je l'accepte moralement, mon subconscient fait en sorte que je la reçoive. Vous pouvez faire ça avec une maison, vous pouvez faire ça avec le travail, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez, ça vous concerne. Mais c'est une affirmation qui est assez magique. Donc, cette maison est à moi, elle est disponible. C'était quoi la suite? Et je l'accepte moralement. Mon subconscient fait en sorte que je le reçoive. Ok? Donc, ouais, c'est une proposition. Donc ça, c'était une parenthèse. Ce que ça nous dit ici, c'est que vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose qui va s'officialiser, qui va pouvoir se mettre en route, que vous allez pouvoir enclencher clairement. Tous les feux sont au vert pour vous cette semaine sur une première lecture. L'argent nécessaire pour un projet est là, il arrive, enfin clairement, il y a de la joie. Il y a des réunions, on voit des réunions, des célébrations, on voit des signatures, donc c'est positif. Concernant un héritage, c'est positif. Concernant peut-être, vous êtes jeunes parents et vous voulez mettre des choses en place pour protéger vos enfants, vous faites des documents, comment ça s'appelle, des assurances ou des trucs comme ça. Vous faites tout le nécessaire ici pour créer un idéal de vie. Vous vous projetez complètement dedans, le projet... il y a des portes qui s'ouvrent, ça devient possible là, cette semaine, donc ça a pris du retard, ok. Mais là, voilà, c'était une question de timing. Ouais, il y a l'amitié et l'hérédité. C'est une belle occasion pour certains d'entre vous, pour faire un petit nettoyage, non pas de printemps mais d'automne, ok. Pour laisser mourir certaines choses qui ne vous seront plus utiles pour la suite. D'anciennes manières de penser, d'anciennes manières de faire, peut-être des habitudes de vie, ou même des fréquentations, des personnes auxquelles vous êtes liés. Le tout, c'est d'être dans un environnement qui vous donne ce sentiment de prospérité, de bien-être, de sécurité, de chaleur, de joie, de fête. Mais dans un cocon, on voit quelque chose ici d'assez protégé. Il y a une occasion. Il y a l'occasion ici pour vous de démarrer quelque chose. Donc clairement, que ce soit professionnel, familial ou autre, ça sent bon.
Ouais, il y avait une question avec l'hérédité, on voit des habitudes de vie que vous avez depuis longtemps ou des liens avec des personnes que vous entretenez depuis un certain temps ici. Quelque chose qui est en rapport avec votre histoire de vie, hein, ouais, clairement. Il y a cette même envie de nouvelle direction, de faire un point sur votre situation pour partir sur un nouveau projet. Il y a le choix aussi avec la carte de la racine, c'est de donner du sens. On voit que certains d'entre vous ont envie de prendre une route pour poser leur bagage et faire un projet sur du long terme apparemment. Ok. Il y a eu des erreurs de commises qui ont ralenti le projet. Peut-être la tentation d'essayer des raccourcis ou des choses comme ça. Mais à mon avis, il y avait des choses à régler avant. Ok. Et effectivement, ça vous rattrape. Donc, par exemple, s'il y avait des papiers qui n'étaient pas à jour, on va vous demander de faire une mise à jour, même peut-être sur l'argent. On va vous demander d'ajuster votre situation comme ça. Mais rien de dramatique jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un plaisir à retrouver des personnes, à échanger avec des personnes, à partager les mêmes opinions, à être dans une même vibration, partager des idées, des choses comme ça. L'argent, aucun souci cette semaine, on peut vraiment voir un héritage qui se débloque hein, pour certains d'entre vous. Et c'est vraiment pas, c'est pas vénal du tout. Vous voyez, l'argent et la paix et la joie, c'est quand même quelque chose, c'est bienveillant quoi. C'est des rapports familiaux chaleureux, hein, c'est bienveillant, c'est dans une forme de douceur, hein, ok. Ah, il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous arrive, vous avez du mal à le croire. Vous avez du mal à le croire. Hein. Moi, je vois quelque chose, une situation qui se retourne et vous n'auriez pas imaginé le résultat de l'issue d'une situation ici. Il y a des énergies qui sont effervescentes et favorables. Et il y a vraiment le sentiment qu'un souhait se réalise d'un coup, hein, que vous avez un coup de pouce du destin et je vois même des personnes dans une famille se rabibocher. Hein. Vous voyez, des frères qui étaient en conflit, qui se disent les choses, qui se rappellent des souvenirs de l'enfance, comment on était méchant, où on s'est fait la guéguerre. Mais c'était rien de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Dans cet ensemble-là, c'est pas... Il n'y a rien de malsain en fait. C'est juste que, bon, on était resté sur une impression par rapport à la famille, des liens par rapport à la famille ou comme ça. Et on se rend compte qu'avec le temps, on s'était fait une idée à un moment donné de notre vie. Parce qu'on était jeunes ou comme ça, peu importe. Et là, il y a vraiment l'envie de ressouder des liens, d'être en harmonie, d'être en équilibre, de se dire les choses, d'être vrai, sincère. Et ce processus, ça vous aide à passer un cap. On voit que vous terminez d'un cycle, vous avez envie de passer à autre chose en fait. C'est l'idée d'être dans l'erreur et le mensonge, c'est toujours de se taquiner, mais c'est toujours un petit peu plus ou moins méchant. Vous voyez les rapports fraternels quoi. Bon, on peut tous avoir une tendance, entre guillemets, à réécrire l'histoire, c'est-à-dire à raconter l'histoire comme nous on l'a vécu à une certaine époque. Des membres de votre famille l'ont vécu différemment, personne n'a la même version, et à chaque fois qu'on revient sur l'histoire, ça amène à des conflits ou des choses comme ça. Et c'était le truc qui se répétait sans cesse. J'ai l'impression que ça se décante. Ça, c'est assez intéressant par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui se décante. On se regarde, on a des discussions face à face et on ressoude les liens ici. Ok. Il y a vraiment ce truc. Et ça peut arriver à travers le décès d'un membre de votre famille ou c'est un moment particulier, délicat, douloureux, difficile parfois. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on revalorise l'importance de la vie, de l'amour, des liens qui nous unissent. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc, pour le reste, ça me paraît assez favorable. Hein. L'argent et les projets sont en bonne voie pour avancer, même si on a commis quelques erreurs qui nous ont fait prendre du retard. Cette semaine, ça avance, ça bouge bien, donc c'est plutôt sympa. On y va sur l'amour, les amis. Alors, pour la semaine du 7 au 13 décembre, on y va avec l'oracle bleu. On a les études, le fait d'apprendre des choses
et la loi. La loi ressort beaucoup, hein. La loi ressort beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qui suit, c'est la maison et l'évolution, j'allais dire, l'élévation. Un projet de maison, un projet de foyer, recherche de documents, mettre des papiers à jour. Et il y a quelque chose d'officiel ici. Vraiment, par rapport au foyer, il y a quelque chose d'officiel. Il y a le travail à la maison aussi. Signer un contrat et travailler de chez vous. Je vous sens inspiré, je vous sens l'envie de créer, l'envie d'écrire, l'envie de parler, de communiquer. Il y a des choses intéressantes ici. On va voir. Nous avons l'automne, on y est. La perturbation, on s'en doute, hein, vu le contexte. Et la fidélité. Malgré les perturbations, il y a des liens, il y a de la fidélité. Le challenge, l'arbre de vie. La force, âme sœur. C'est beau. L'issue, des nouvelles. Bah écoutez, c'est prometteur. Pas beaucoup besoin de recouvrir finalement ce tirage-là, il est assez éloquent. L'automne, c'est la période actuelle à laquelle on vit. L'invitation à souffler, respirer, s'aérer, faire des balades, se reconnecter à la nature, se reconnecter à une vibration simple, humble, face à la force qu'est la nature, vous voyez. Et l'intelligence. Comprendre le fonctionnement de la vie, comprendre le fonctionnement des saisons, le rythme, le temps subjectif que nous avons créé et ce que vous voyez. Puis oui. Donc l'automne est là, une invitation à lâcher prise, à laisser ce qui ne vous convient plus s'en aller, faire le deuil de certaines situations, pour faire de la place en vous, pour vous rééquilibrer, prendre du temps pour prendre soin de vous et faire face aux perturbations que vous avez vécues. Les perturbations, elles sont là. La vie nous réserve des surprises, pas toujours agréables, pas toujours évidentes, des situations de vie qui ne sont pas toujours évidentes. Pourtant, c'est ce qui nous permet d'en revenir à l'essentiel. Malheureusement, on ne connaîtrait pas le bonheur si on ne connaissait pas le malheur. Ce qu'on comprend dans cela, c'est que parfois, il faut en passer par des situations délicates pour comprendre la force du lien qui vous unit à une personne, comprendre la force de l'amour aussi. Okay. Donc la fidélité est là, pas uniquement dans vos histoires d'amour, la fidélité, la loyauté, la sincérité auprès de vos proches, de vos amis. Mais là on voit quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, auquel vous êtes très attaché. C'est réciproque. C'est réciproque, il y a des échanges et de la communication cette semaine. Ça va bien, ça bouge. On a des projets qui avancent. Ce n'est pas la période idéale pour être en action. Mais en tout cas, l'amour est là. Il y a quelque chose de très intense, très beau, des belles communications. Beaucoup d'émotions. Okay. La difficulté, c'est l'arbre de vie. Il peut s'agir ici de construire un projet et de famille recomposée. Il peut s'agir de chercher à plaire à sa belle famille ou d'envisager d'arriver à se projeter dans un projet qui va aller dans la même direction pour tous les deux, qui va vous permettre de vous épanouir tous les deux. On voit qu'il y a vraiment, avec la carte de l'arbre de vie et celle de l'âme sœur, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de rayonnant, il y a quelque chose de fort. Et en même temps, il y a quelque chose à construire avec l'arbre de vie. Et ça, c'est un challenge, ok? Donc, on va aller recouvrir un petit peu pour un complément d'information. Hop là. Alors, Lightyear Starro, on va voir ce qu'il nous dit. On va regarder l'automne. Ouais, bah, il n'y a pas à tergiverser, elles sont tombées donc je vous les donne. 5 de bâton, 3 d'épée, magicien. On voit bien ici, effectivement, à l'automne, qu'il y a une période de perturbation. On le voit avec le 5 de bâton. C'est un petit peu des conflits, des challenges, des tensions ici qu'on peut vivre suite à... Alors, c'est difficile, c'est pas évident à envisager. On a le magicien
qui est là pour nous inviter à croire en nos envies, à croire à la magie de l'amour et tout ça, que tout est possible par amour. En tout cas, que rien n'est impossible. Certainement pas en amour et certainement pas en français. L'italien est très beau, mais je pense que le français est probablement la plus belle langue pour parler d'amour. Même si je trouve qu'en italien, ça sonne aussi très bien. Sans discrimination aucune, hein, c'était une parenthèse. On voit qu'on en termine ici de se dire ces souffrances, ces conflits, ces luttes en permanence, vous voyez, c'est toujours se battre pour trouver des accords. Non. Là, en fait, il y a un lâcher-prise sur le mental et sur l'idée qu'il faille se battre. J'ai la musique de Coldplay, Magic. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est sympa cette chanson. Et ça me rappelle cette chanson-là. Oui, il y a des commencements qui ne sont pas toujours évidents. Oui, si on veut démarrer une nouvelle histoire ou... des fois, les histoires se présentent et c'est pas évident parce que chacun est dans une situation qui lui est propre et il y a ce truc naissant qui est magique qui est là. Et on ne sait pas comment ça va se passer ou comme ça. Donc, derrière certaines difficultés, on nous dit qu'il y a de la magie à nouveau. On vous dit également que n'en voulez pas à la vie de vous avoir fait vivre des choses compliquées, douloureuses. Vous vous êtes battu, vous avez souffert, vous avez ravalé votre cœur. La vie vous dit que sans malheur, il n'y a pas de bonheur et que pour vivre un grand bonheur en amour, ça méritait bien quelques difficultés pour vous faire prendre conscience de l'ampleur de ce que vous vivez aujourd'hui ou être capable de vivre. Okay. Sur la perturbation, nous avons la papesse, le 5 de denier et le cavalier de denier. Donc, ça vous fait beaucoup réfléchir, le passé, la souffrance, les blessures, les craintes, les peurs, les doutes, les incertitudes. C'est dans l'esprit, c'est dans la matière aussi. Okay. L'esprit est confus parce que d'un côté, il a envie de dire non, 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 j'en veux pas de l'amour, je veux pas en entendre parler, je vais pas refaire ma vie, c'est bon, j'ai suffisamment morflé, j'ai pas envie de revivre ça. Et d'un autre côté, il y a votre cœur qui crée une faille dans votre esprit pour dire oui, mais c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un et j'ai tellement envie d'avoir quelqu'un à mes côtés, avec qui avancer sur le chemin de la vie. Quelque chose de cet ordre-là. Vous faites votre bonhomme de chemin comme ça, doucement, sûrement, mais tranquillement. Le cavalier de denier, il n'est pas pressé. Bien sûr, il a vécu des épreuves, mais il a la valeur de la vie, il a le goût Vous voyez, il a ce truc avec la famille, la chaleur du foyer. Et il donne une vraie valeur à ça, vous voyez. Donc c'est vous ou c'est quelqu'un qui arrive tout doucement à vous. Vous me faites rêver avec vos histoires. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Nourrir sa confiance en soi, ses curiosités, ses envies, ses rêves, ses espoirs. Sur la fidélité, on a le 8 de coupe, le soleil et le monde. On peut voir pour certains d'entre vous qu'il y a eu des craintes, des incertitudes par rapport à la fidélité, des choses comme ça. Tout ça, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Si ça appartient à votre passé, ce n'est plus. Laissez tomber. Laissez cela s'en aller. Nous avons la carte de l'automne. Laissez cela couler à l'intérieur de vous, en vous. Et vous êtes debout aujourd'hui. Vous êtes toujours là. Félicitez-vous. Vous avez surmonté toutes ces épreuves de la vie. La vie voudrait vous récompenser en vous invitant à vivre une nouvelle lumière, un nouveau soleil, à vous apporter cela. Saurez-vous l'accueillir? A priori, vous êtes plutôt partant, les amis. Quand l'amour vient frapper ici, tout est possible. Le soleil et le monde, tout est possible. C'est une fois que vous êtes debout et que vous êtes relevé de déception ou de choses comme ça, vous avez compris beaucoup de choses ici, ok? Vous avez votre équilibre intérieur. Vous êtes inspiré et inspirant. Vous êtes rayonnant, ok? Et vous avez, bien évidemment, au fond de vous, vous nourrissez l'envie de vivre un amour. Pas uniquement un amour de convention qui nous apporte une sécurité ou un confort, un plaisir de tendresse et de câlin, comme ça. Non!
Avec le soleil et le monde, on parle d'un amour qui vous fait exploser de joie, où vous êtes heureux, vous êtes confiant et vous avez toute une nouvelle page à écrire. Vous voyez? C'est comme une seconde vie que vous avez envie de vous offrir ici. Voyons voir l'arbre de vie. Vous avez le 3 de coupe, l'impératrice et le 4 de bâton. Ok? Donc, le challenge, comme je vous le disais, c'est la construction d'un projet de vie. Ça peut... la difficulté à s'engager, pour certains d'entre vous. De ne pas se l'avouer. C'est pas toujours évident. On a vécu des épreuves, on a vécu des situations, on se dit non, j'ai pas envie de revivre ça, ou je n'ai pas, c'est pas mon truc, les conventions, le mariage, les trucs de famille, c'est bon, hein, laissez-moi tranquille avec ça. Bon, en même temps, il y a toujours un plaisir à se réunir avec les personnes qu'on aime et de parler de ses projets de vie, de parler des envies que l'on nourrit en soi, de ce qu'on a envie de créer. Sincèrement, c'est très joli, hein. Je vois la famille réunie, je vois des annonces de grossesse, l'envie d'avoir un foyer, une famille, quelque part, qui vous rend vraiment heureux. Et je suis subjuguée par le fait que vous l'ayez en challenge, en fait, parce que vous le nourrissez à l'intérieur de vous avec la papesse et le magicien. C'est juste probablement vos petits trucs là, enfin, c'est pas petit, hein. On a tendance, c'est le 3 d'épée, le 5 de bâton et le 5 de denier qui ont fait des dégâts. Qui ont fait des dégâts. Maintenant, vous avez l'automne. C'est le moment pour vous de respirer et inspirez, expirez, détendez-vous et à nouveau inspirez, faites vos vœux et expirez, offrez-les à l'univers. Parce que là, en vérité, il y a une vraie possibilité de construction. Tout le monde n'aime pas ce mot, donc de projet, tout le monde n'aime pas ce mot non plus. Alors d'épanouissement, de rayonnement, de bonheur et d'amour, si vous préférez. Et là, je vois des personnes unies, soudées ou comme ça. Donc peut-être que dans vos expériences passées, vous avez connu la douleur d'une belle famille avec laquelle vous ne vous entendiez pas. Vous n'avez pas réussi à créer des liens sains, égaux, pardon. Quelque chose qui était partagé. Okay. Mais là, je vois des personnes qui se ressemblent quand même. Avec l'âme sœur et le challenge, je vois des personnes qui se ressemblent. Donc je pense que précédemment, vous avez été avec des personnes qui étaient intrinsèquement très différentes de vous, de par leur culture, de par leur mode de vie ou comme ça, et que ça a vraiment été vécu en challenge. C'est pas quelque chose d'insurmontable si vous le vivez encore. Parfois, ça demande de la patience pour réunir des racines de deux arbres complètement différents. Ok. Mais il y a quelque chose qui vous invite aujourd'hui à réfléchir à la notion de famille et d'engagement. Hein, parce que il y a une possibilité très, très forte et intense avec les cartes qu'on a. Ça va dépendre de votre état d'esprit et de la manière dont votre cœur vibre. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement lumineux, mais parfois il y a une tendance à revenir sur oui, mais j'ai peur. Ok. Écoutez, si vous avez peur et que vous ne faites rien, a priori, votre autre, si vous avez un autre, va se bouger. S'il doit y avoir une rencontre, le destin va venir frapper à votre porte. C'est très intense, fort et déterminé. La volonté ici de plaire, d'être stable émotionnellement et de construire un projet. Donc, si vous avez des doutes, a priori, votre autre n'en a pas et va prendre les commandes de l'histoire. Mais, ou vice-versa. L'empereur et le roi de bâton pourraient faire preuve d'une personne d'autorité, d'une personne qui veut imposer sa volonté. Mais au final, ici, je vois une personne qui vous plaît, une personne attractive, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance, qui est rayonnante. Une personne peut-être passionnée, artistique ou comme ça. Mais il y a quelqu'un de solide ici. Vous l'êtes tous les deux. Moi, je vois deux égaux ici. Deux égaux de personnes qui sont égales, de personnes qui se ressemblent, de personnes qui a priori ont les mêmes ambitions en amour. Un 10 de coupe, c'est magnifique sur la carte de l'âme sœur quand même. Hein. C'est pas anodin, c'est des belles énergies. On a envie de conquérir son couple, on a envie de construire quelque chose, on a envie
de prendre l'autre dans ses bras, de vivre des moments forts comme ça. Là, c'est vraiment très très fort, très intense comme énergie. Et c'est votre force. C'est pas mal le tirage. On va voir les nouvelles. Les nouvelles qui arrivent, les échanges concernant ce monde, cette nouvelle page qui s'écrit dans la joie, le bonheur, la chaleur, la stabilité émotionnelle. Ok. Donc tout simplement, il est timide, elles sont timides ces nouvelles. Une personne qui vous dit, ou vous qui dites à quelqu'un, j'ai envie de nouveaux projets, j'ai envie qu'on se lance dans une nouvelle aventure, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, j'ai peur, je me protège, vous voyez. Mais l'autre est suffisamment solide ici pour... Il y a l'un des deux qui a besoin d'être rassuré, qui a des hésitations, qui ne se sent peut-être pas à la hauteur, qui n'est pas prêt pour construire ce même projet de vie. Mais a priori, quand même, il y a l'envie d'aller dans la même direction. C'est juste de trouver le juste équilibre. C'est juste de se donner confiance à l'un et à l'autre, ok? D'avancer en confiance. Il y a eu beaucoup de blessures dans le passé, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Ça a été lourd et pénible, mais c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'en être là où vous en êtes et de croire qu'il y a de belles choses de possibles ici, ok? Il y a plein de choses qui arrivent à vous. C'est juste la peur de mal faire, la peur que ça se termine, la peur de tout détruire, de saboter. Il y a une culpabilité aussi, moi, que je vois ressortir de tout ça, c'est de vous en vouloir, hein, d'avoir été dans l'échec d'une relation passée ou de plusieurs relations passées. Tout ça, il faut y aller tranquille, faites-vous confiance, faites confiance à votre bonne étoile, à vos rêves aussi, à vos envies, vos espoirs, hein, c'est là. Donc ça vous a perturbé un temps parce que vous avez essayé des expériences, ça n'a pas toujours fonctionné, mais pourquoi pas aujourd'hui? Ok. Je termine avec carte conseil de l'oracle bleu. Il y a un champ de possibles énorme ici et hyper lumineux, à la condition que tous les deux vous alliez dans la même direction et que l'un d'entre vous qui a des difficultés à lever l'ancre en fait de sa situation actuelle, de faire bouger des petits éléments pour aller vers cette satisfaction, ce bonheur à deux. Il y a des choses à mettre en place, ok? Donc parlez-en, faites le premier pas, parlez de ce qui vous rend bien, de ce qui vous rend heureux, de ce que représente votre équilibre de vie, ce que vous imaginez comme foyer, ce que vous nourrissez de plus profond comme désir à l'intérieur de vous, votre temple intérieur ou comme ça. Encore des petites intrigues, du suspense cette semaine, mais on vous invite à faire le premier pas et regardez, derrière on a une belle progression vers des festivités et la maison à nouveau, ok? De la légèreté, du plaisir. Ok? Donc voilà les amis. Une personne qui a du mal à s'engager. Sur l'un des deux, il y en a une qui a du mal à s'engager, qui a besoin d'avoir confiance. Donc à vous de voir. Peut-être la difficulté pour certains d'entre vous à un jeu de combat, qui va faire le premier pas, qui va parler en premier du sujet, qui va aborder, alors peut-être une demande en mariage, peut-être l'envie d'avoir un enfant, peut-être l'envie d'habiter ensemble, l'envie de franchir une étape de couple. Il y a un petit jeu d'intrigue de savoir qui va faire le premier pas. Il y a de l'amour entre vous ici. Donc de prendre soin chacun de soi en fait déjà d'une, et d'exprimer les choses. La communication va vous servir aujourd'hui, ok? C'est vraiment une relation qui évolue bien, hein. Il y a des choses officielles qui arrivent. Il fallait qu'un monde s'effondre, il fallait traverser des épreuves ici pour voir la beauté d'une histoire naissante à venir ou qui se construit, ok? Donc voilà pour le tirage sentimental. Je termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. Ouh, ça me fait parler tout ça. Effet de salive. Alors, une carte conseil des portes de l'intuition. Pour vous, ce sera cette semaine. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Magnifique. Vous avez le triomphe en deck, les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On est sur les amours, hein. Carte conseil des amours. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur chez vous. Et la paix surtout. Merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. J'en ai terminé pour la première lecture, je vais passer à la deuxième. Avant cela, je vous invite à soutenir la chaîne. Pour cela, c'est simple et c'est gratuit. Il suffit de mettre un simple like, de commenter la vidéo ou de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti par notification lorsque je publie de nouvelles vidéos. Mais en tout cas, ces petits gestes anodins permettent de soutenir la chaîne et de l'aider à son expansion et à ce que YouTube en parle et présente les vidéos. Donc, merci du fond du cœur.
Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. Tirage numéro 2, Team Améthyste, hello, hello à vous. Alors on y va, on démarre pour vous pour la semaine du 7 au 13 décembre les amis. Je démarre avec un petit message de lumière, on est au mois de décembre, donc j'en profite pour vous livrer quelques messages des anges. Alors, pour vous cette semaine, Team Améthyste, tirage numéro 2. Oh, ça saute. Petits cœurs qui veulent s'envoler. Pour vous, c'est chanson du cœur. Ok. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous avez également en dos de deck la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ouh, c'est joli. C'est joli les amis. Alors, chanson de cœur, chanson d'amour j'ai envie de dire. On y va avec un autre message conseil, cette fois-ci avec l'oracle de la géométrie sacrée. Semaine du 7 au 13 décembre. Pour vous, c'est chakra du cœur. Tiens donc, vous voyez celle-là? Vous voulez qu'on la prenne, n'est-ce pas? Alors, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Ok. Alors, bien sûr que je suis curieuse que je veux l'avoir. Conscience. La fréquence de la conscience renforce votre capacité à concentrer votre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans votre réalité. Il faut vous attendre à des événements inattendus ici. Ok. Enfin, on y va avec l'énergie qui va dominer votre semaine, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, pardon. Alors, c'est joli, hein, chanson du cœur avec chakra du cœur, foi avec conscience. On y va. Pour vous, cette semaine, c'est la danseuse spirale, route détournée et perception et la prêtresse de l'autel. Ok, il y a quelque chose de magique ici, vous préparez quelque chose en conscience et avec le cœur. Alors à partir de là, tout est possible, bien évidemment. Vous avez une idée en tête ici, on voit bien que vous êtes prêt à trouver des solutions alternatives. Vous êtes prêt à envisager les choses sous un angle différent. Quel que soit le chemin, tant que ça se réalise, tout va bien. Ok, on voit un équilibre qui arrive dans votre vie, des énergies lumineuses, vibrantes. Je vous sens danser avec la vie. Je vous sens intéressant. Intéressant les amis. Allons-y avec le petit Lenormand pour découvrir votre lecture de la semaine. Petit Lenormand, semaine du 7 au 13 décembre 2026. Fly, tu peux arrêter de jouer avec je ne sais quoi d'ailleurs. On y va pour vous. À la coupe, nous avons l'enfant et les souris. Alors, certains parents s'en font pour les enfants, sont inquiets pour leurs enfants. Pour d'autres, ça va être un stress, une inquiétude par rapport à de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Des projets créatifs, des projets lumineux, des projets qui vous enthousiasment. Hein, ok, on voit du monde, tout ça. Le souci, ça va être un problème peut-être de stress, d'inquiétude. Alors, soit par rapport à l'équilibre de votre foyer, de... Attendez, excusez-moi. Fini, oui. Pichoun va. Peut-être du stress par rapport au fait de développer une nouvelle activité et vous avez beaucoup de choses à gérer déjà dans votre foyer, vous avez peur que vos enfants en pâtissent ou votre conjoint, conjointe comme ça. Ou bien il s'agit d'une inquiétude par rapport à votre santé. Trop de stress qui c'est too much. Il faut se détendre, là c'est sûr qu'il faut se détendre. Ou peut-être une inquiétude par rapport à de l'argent. La peur de manquer ou peut-être quelqu'un qui voudrait profiter un petit peu de vous, comme ça, à voir. Alors, nous avons les écrits, les échanges, la lettre, la communication. Transformation avec le cercueil, un nouveau voyage à prévoir, un nouveau voyage de vie, hein, une nouvelle page à écrire. Okay, on a la lune, des inquiétudes ici peut-être,
Alors, des messages à nouveau avec le messager, mais qui annonce un nouveau commencement officiel ici, hein, quelque chose qui va se signer, qui va pouvoir démarrer. On a l'arbre, santé, vitalité, liens familiaux. On a l'ours qui vient nous parler d'argent ici à nouveau. On a les lys, tout ce qui est officiel, tout ce qui est vérité, sincérité, authenticité, et les cigognes. Bien. Donc, on peut avoir une question d'héritage ici, je vous le dis. Hein. C'est pas évident à dire, je n'aime pas parler de ces choses-là, mais bon, j'essaye de pas m'habituer, mais ça fait partie de la vie, hein, si vous voulez. Ça fait partie de la vie, il n'y a pas de... et c'est comme ça. Donc, ça peut être des nouvelles comme ça qui vous font de la peine, mais c'est comme ça. Des événements qui changent en tout cas. Si c'est pas lié à la famille et au décès d'une personne ou comme ça, parce que c'est juste un cercueil, je n'ai pas la faux avec qui m'annonce clairement que quelque chose s'arrête au niveau de la vie, hein. Mais c'est quelque chose qui change, quelque chose qui vient vous bousculer, qui vient remettre en question vos valeurs, vos vérités. Vous voyez tout ce que vous avez jusqu'à présent cru comme étant votre histoire de vie, comme étant vos fondations, que vous avez appelées éducation. Il y a un vent nouveau qui arrive à vous. Avec les cigognes, c'est un vent nouveau ici. À savoir comment vous l'accueillez. En tout cas, la communication est en plein milieu, avec des écrits, avec des nouvelles, avec l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Les cigognes et l'anneau annoncent une concrétisation, hein, le fait d'officialiser, de signer des papiers. Il y a quelque chose qui vous inquiète, soit par rapport à la famille, à un membre, un parent, tout simplement, une maman ici, hein, surtout avec la lune. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles de votre maman ou vous êtes vous-même parent, vous allez envoyer des nouvelles à vos enfants parce que vous vous inquiétez de leur avenir, vous voulez les soutenir sur des projets, des choses comme ça. En tout cas, il y a des choses qui bougent ici, clairement, avec les cigognes. On va prendre de la hauteur sur une situation pour se donner un nouvel envol, un nouvel élan, pour se propulser vers quelque chose de nouveau, l'envie de bouger. Il y a clairement des nouvelles qui arrivent au niveau de la famille. Peut-être l'annonce d'une grossesse d'ailleurs, ou d'une naissance concrètement. Du coup, j'allais dire ce serait pas surprenant, mais ça arrive souvent dans des familles, il y a un décès, il y a une naissance à la fois, et on se dit toujours, c'est le cycle de la vie. Et avec beaucoup de tendresse, on se dit ça. Parce que il y a quelque chose de beau et quelque chose de triste, vous voyez. Ah, la vie. Donc, écoutez, il y a quelque chose de positif. Je vous le dis dans votre tirage, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui arrive, qui va être dévoilé, qui arrive comme une surprise. Ça va être... ça va vous stresser, mais c'est ce dont vous avez besoin pour avoir un petit coup de boops ici pour avancer. Donc des nouvelles qui arrivent, des nouvelles de la famille, quelqu'un qui arrive à vous, une proposition, une invitation qui est assez officielle pour opérer une transformation, prendre un nouveau virage de vie. La santé est là, l'honnêteté, la sincérité est là, l'engagement est là. Donc professionnellement, c'est pas mal au niveau de l'argent, il y a du mouvement ici, donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir entre deux. Des secrets de famille révélés, des choses révélées, des projets révélés. Alors, on passe, si vous voulez, de l'hypocrisie à l'honnêteté. On passe du mensonge à la vérité. On passe de la jalousie au soutien, vous voyez. C'est... Ou peut-être vous avez vécu une période compliquée ces derniers temps. Votre santé, elle a été entachée vraiment. Il y a pu y avoir un petit séjour comme ça de convalescence, comme ça, qui vous a ramené à une notion de valeur profonde, de ce qui compte vraiment pour vous. Mais moi, je vois des discussions, des choses qu'on révèle et en tout cas, ça vous permet de voir le vrai visage des gens et de faire un choix ici, d'aller de l'avant et d'avancer dans un environnement qui est sain. Il y a vraiment quelque chose de révélé. Hein. Il y a une page qui a besoin d'être tournée par rapport au passé, à la famille ou comme ça. Ok. Vraiment très, très officiel les nouvelles et des réjouissances à venir. On a l'impression de conflits qui s'évaporent, qui s'effacent complètement. Il y a un événement pour vous cette semaine qui
qui transforme la donne complètement. Et là, il y a quelque chose de très, très beau et lumineux. Moi, je vois au niveau de l'argent une amélioration. Okay, grâce à la famille, grâce à du soutien ou quelqu'un qui est protecteur, protectrice, qui a envie de vous aider, qui a envie de vous tendre la main, qui vient à vous, une personne peut-être d'une certaine autorité auquel vous ne vous attendiez pas. Au début, vous vous méfiez, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est peut-être ça la solution. Clairement, il y a quelque chose de très lumineux qui arrive sur la fin de semaine, qui vient vous libérer de tension et ça, c'est chouette. Donc, très joli tirage sur les 77. On va regarder le petit Lenormand. On va regarder le petit Lenormand. Alors, parce qu'il faut encore faire le sentimental. J'essaye d'être équitable sur le premier et le deuxième tirage, parce que souvent le vôtre dure plus longtemps. Ce qui ne me dérange pas en soi, j'aime vous raconter les cartes, mais c'est pour une question de parité. Alors les 77, gentiment mais rapidement. La lune, les souhaits, les rêves, les espoirs. Quelle est la route du rêve? Quelle est la route de l'espoir? La lune dans ce jeu m'indique également une accélération dans la direction que vous avez envie de prendre, sur un chemin que vous avez envie de prendre. On va voir ça. Alors, on a l'enfant en gestation. Ça, c'est la fécondité, c'est un projet qu'on garde pour soi peut-être. Un projet qui n'est pas encore né. Que vraiment est en préparation. Vraiment, c'est gardé sous silence ici. On n'en parle pas trop, on le protège. On le protège, ok? Jusqu'à ce qu'on attend l'officialisation, ok? Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez une proposition qui est faite avec la fécondité. C'est un projet dans lequel vous allez pouvoir grandir, vous épanouir ou comme ça. Mais tant que ce n'est pas signé, vous n'en parlez pas, ok? On a les montagnes. Donc, c'est le nom, le lit. Donc là, il y a une invitation ici. Alors, je vais tout regarder. Hein. Le renard, les masques et l'avion. Et enfin, l'addiction. Il y a pas mal de cartes compliquées sur ce tirage-là. Je vais essayer d'éclaircir tout ça, mais... Il y a beaucoup de choses négatives qui vont refaire surface. Vous vous souvenez du petit Lenormand et du serpent qui arrivait ici avec le cercueil? Il y a des choses qui ont besoin d'être bougées à l'intérieur de vous. Alors... il s'agit d'un état un petit peu latent, de non-action, vous voyez, de vous dire non, c'est bloqué, alors je vais rien faire, je me méfie de tout le monde, j'y crois pas, porter le masque, les conditions actuelles sanitaires, ce virus, on peut rien faire, tout est bloqué, j'en ai marre. Il y a une énergie comme ça qui peut circuler à l'intérieur de vous cette semaine, ce ne sont que des pensées, accueillez-les, ou des sentiments. Donc là, c'est un petit peu... Stone, le monde est stone. Hein. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la Terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais mon cinéma. Mais il y a quelque chose qui... Voilà, vous commencez avec un projet que vous nourrissez et au vu du contexte d'une situation, vraiment, vous n'en parlez pas tant que ce n'est pas officiel, tant que ce n'est pas concret. Et une tendance ici à voir les choses plutôt en noir. Jusqu'à ce que vous ayez le déclic de... Il va falloir que je bouge, hein, que je bouge quelque chose, parce que si je reste dans ces énergies-là, vous voyez? Et ça, c'est toute la beauté de vos cartes d'oracle qui sont là pour vous accompagner. Hein. Alors, je vous les remontre. Hein. On a la foi, on a la chanson du cœur, la conscience, le chakra du cœur, la prêtresse de l'autel et la danseuse de spirale. Donc, autant vous dire que vous avez un certain pouvoir ici pour recentrer l'énergie sur votre cœur et sur votre foi. Et tout ce qui est dans le mental, c'est le conscientiser, voir qu'effectivement, vous vous mettez beaucoup d'obstacles par nature. Hein. Ou bien vous avez l'impression de tout le temps, vous voyez, subir des choses. On vous demande de prendre de la hauteur. Sur ces sentiments-là, on vous demande de prendre de la hauteur parce que ça vous bloque alors que vous avez un pouvoir de manifestation. Certes, vous attendez que les choses soient officielles, mais on va aller creuser un petit peu plus quand même. Rapidement, allez, je me donne 30 secondes. Ouais, c'est la stagnation. Je vous invite à ne pas stagner et à vous bouger cette semaine. Bougez-vous. Être à l'écoute de bons conseils. Et puis, de vous ouvrir à la discussion. D'aller chercher des personnes de bons conseils quand ça bloque et ça ne veut pas. Ok? Ne vous enfermez pas. Ok? Les choses peuvent bouger beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Ça va dépendre de votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Alors, vous êtes coquin, coquine ici parce que vous ne parlez pas de choses que vous voyez comme très très belles. C'est le complexe du bonheur, ça. C'est le complexe de la réussite.
ok? Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est le complexe que des bonnes choses peuvent vous arriver. Et que pour que cela arrive, il faut surtout ne rien dire et le garder secret. C'est possible que ce soit vrai, tout à fait. Ça va dépendre de ce que vous portez dans le cœur, ok? Vous avez des opportunités ici si vous le voulez. Mais on vous demande de sortir de ce cadre de voir tout le monde comme un ennemi ou comme quelqu'un dont vous devez vous méfier, comme oui, vous avez vécu des déceptions, oui, le contexte est anxiogène en ce moment, mais vous avez la possibilité de trouver l'harmonie dans votre vie. Vous avez des belles cartes lumineuses, vous les avez en vous, c'est juste que vous les cachez, on vous demande de laisser rayonner cette lumière à l'intérieur de vous. Derrière quelque chose de négatif se trouve toujours quelque chose de positif. Derrière, c'est dur ce que je vais dire, mais derrière une guerre, on a un baby-boom, on a le moment de la libération, on a de l'effervescence, de la joie, vous voyez. Donc même si parfois les situations vous paraissent impossibles, sachez qu'à l'issue, il y a toujours, quand ça descend, ben, ça ne peut faire que remonter. Vous voyez, c'est un principe universel. Donc vous avez la construction positive, l'élévation et notre douce symphonie, la sérénité, ok, avec la vague d'abondance. Donc suivez vos désirs, suivez vos envies. Même si ça vous éloigne de beaucoup de personnes, que ça vous met dans l'impasse par rapport à un environnement, on vous dit que derrière, c'est le triomphe. Quand vous surmontez des préjugés, des personnes médisantes comme ça, que vous êtes concentré sur vos projets, restez dans une belle énergie comme ça, constructif, positif, allez de l'avant, laissez les obstacles, surmontez-les, en tout cas ne vous laissez pas abattre, allez de l'avant. Même si on vous fait des reproches, même si on essaye de créer de la peur, de la crainte, du mensonge autour de vous, ça va soulever des questions. Ces questions-là vont vous permettre une construction positive et de vous ouvrir à une nouvelle vision, à une nouvelle perception. Souvenez-vous que vous avez la danseuse spirale, que vous saurez trouver la route, le chemin caché, le raccourci ou la route détournée. Ok? Ça va dépendre de votre état d'esprit, de votre perception. Voilà les amis. Alors, on voit un projet qui arrive, ok? Mais il faut couper avec des choses négatives, okay? Tout simplement. Il n'y a pas de conflit là-dedans, il n'y a que de la connaissance des choix et votre équilibre. Donc voilà pour le général, ben, j'ai traîné, mais je vais vous faire le sentimental, tant pis. Je prendrai un petit peu moins de temps pour le sentimental parce qu'il me reste... Oh, ça va, j'ai un petit peu de temps. Je suis limitée dans mes vidéos. Au niveau du temps, de ma mémoire sur la caméra. Alors, ouh, le coup de foudre. L'électrochoc, le coup de foudre. Là, à l'automne. Vous avez l'automne, hein? Vous avez l'automne aussi. On y va avec l'améthyste love pour vous. Semaine du 7 au 13 décembre 2020. Amour, épreuve, karma. Du 7 au 13 décembre. Alors, on y va. À la coupe, nous avons le masque et l'amour magique envoûtant. Ok? Donc ça, c'est rigolo parce qu'on a encore les masques. Il y a un problème avec les masques en ce moment. Hein. Un problème d'honnêteté parce qu'on a vu ça avec les lys. Il y a besoin de passer un cap. Trop de méfiance tue la méfiance et c'est très bien. Il y a besoin de tuer la méfiance ici pour s'ouvrir à la magie de l'amour. Ok? Il y a ce truc de crainte, de peur, de vivre quelque chose de trop beau pour être vrai. Ok? Il y a besoin de s'ouvrir le cœur ici parce que il y a cette notion de... On est tous humains et forcément quand on fait une nouvelle rencontre, ben c'est très beau, c'est très chouette, on ne voit que le positif, on est enivré par l'hormone par la dopamine qui nous fait tout voir de manière magique. Et après, on se dit, ben, je me suis trompée, ça n'a pas marché, ceci, cela. Non, c'est juste qu'on était dans une montée d'adrénaline, de dopamine, qui nous faisait vivre quelque chose de beau. Et puis après, on apprend à découvrir une personne et c'est pas si évident que ça. Après, il faut voir, hein, parce que... Bon, on va voir. Je ne vais pas m'emballer. Je vous dis juste la coupe, masque et amour envoûtant. On a la négation, on a l'élévation, la protection, en challenge, l'invitation, en force, la séparation et en issue, la sagesse. Ok? Donc, moi, je vous vois vous éloigner finalement de situations, de relations avec
si vous voulez, des personnes qui sont déjà engagées dans la vie. Ou bien vous, l'idée que vous allez être trompé. Il y a quelque chose que vous devez absolument couper avec et vous allez le faire parce que c'est votre force. Là, vous évoluez, ok? Vous allez dire non. Vous allez apprendre à dire non à certaines choses qui ne vous conviennent pas. C'est des situations de vie que vous connaissez déjà, vous en connaissez le prix à payer. À vous de savoir ce que vous désirez en amour. Mais on vous sent évoluer et on vous sent dans la sagesse, dans la maturité. À ce moment de vie où on a l'expérience et on commence à comprendre où on a envie d'aller en amour. Pour ce qui nous reste à vivre, en tout cas, on se donne une direction. Ok? Donc, ici, il y a des invitations. Donc, vous allez en recevoir probablement l'idée ou le challenge. Oui, mais je ne reçois pas d'invitation, je ne fais pas de sortie ou comme ça. Comment je peux rencontrer quelqu'un? C'est à vous d'élever votre pensée et de trouver d'autres moyens. Élévation et protection divine peut nous parler du web ici, par exemple. Maintenant, c'est un bon raisonnement. Un bon raisonnement. Par exemple, vous savez que si vous démarrez une relation sur quelque chose, sur une histoire basée sur le fait que votre autre soit déjà engagé, si vous attendez que cet autre vous quitte la personne actuelle pour venir avec vous, forcément, il y aura toujours de la méfiance. Parce que ce que cette personne a fait une fois, elle pourra le refaire deux. Donc, il y a toujours ce truc qui reste, vous voyez. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Parce que là, il y a ce truc de est-ce que cette personne va me rappeler ou comme ça. Finalement, il y a une force à l'intérieur de vous qui vous dit non, c'est terminé, elle ne te rappellera pas, c'est fini. Et tu le sais, par la sagesse, tu le sais. Il y a autre chose pour toi, de tellement plus beau, de tellement plus élevé. Oui, mais non, j'aime cette personne. Il y a une contradiction dans ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que je vous avais préparé? L'arcanum tarot pour recouvrir. Moi je vais vous dire, pour vous, il y a quelque chose qui arrive à condition que vous le vouliez, à condition que vous le manifestiez, à condition que vous le demandiez. Ok? On vous demande ici d'être dans vos énergies avec sagesse et bon raisonnement, de savoir ce que vous voulez. Et en bienveillance, en accord avec vous-même. Ok? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau ici qui est protégé pour vous. Il y a un plan divin. Maintenant, c'est un petit peu le chat et la souris cette semaine pour vous. Alors, 7 de denier, mon jeu est tout retourné. 7 de denier, 8 de denier et la maison Dieu. Il y a besoin de rétablir une situation qui vous est propre ici, une situation personnelle. Ok? Il y a la difficulté pour certains d'entre vous à... Moi, j'ai le sentiment de personnes qui sont attachées à une autre personne qui ne fait rien en fait. Ou c'est vous qui faites toutes les démarches pour contacter cette personne ou comme ça, pour entretenir la relation. Cette personne ne répond pas vraiment à vos demandes en fait. Et il y a ce moment où vous avez envie de tout envoyer bouler en fait. Parce que vous essayez, vous avez le sentiment ici de tout faire pour que la relation fonctionne, d'investir énormément de temps. Mais il y a quelque chose qui vous déroute dans l'attitude de quelqu'un ici. Et ouais, la maison de Dieu, ça annonce que quand ça veut pas, ça veut pas. Et il faut savoir aussi parfois admettre certains échecs, ce qui n'est pas toujours évident. On ne peut pas forcer quelqu'un si vous voulez. Quelqu'un qui est préoccupé par l'argent plus que par les sentiments, qui est préoccupé par son statut social ou sa situation financière et matérielle, vous voyez. Et on voit bien quelqu'un, excusez-moi, j'ai pas remis mon jeu à l'endroit et c'est tout le bazar. Il y a une élévation ici. Moi, je vois quelque chose de naissant avec le valet de coupe et le cavalier de bâton arriver à vous. C'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie. Vous vous souvenez qu'à la coupe, on avait le masque et on avait l'amour envoûtant. Et ça vous arrive cette semaine. Ça va vous challenger en fait. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'en terminer avec une situation passée. C'est une triangulaire précédemment. Ça ressort bien. Ça ressort bien. Et l'emprise que ça a pris sur votre vie. Pas tant la personne, mais votre perception de vous être attaché à l'attente que cette personne construise quelque chose avec vous et au final, non, il n'y aura rien. Et c'est difficile à digérer, mais en même temps, derrière, vous êtes récompensé. Okay, vous surmontez toutes vos peurs. Ici, vous êtes concentré sur vous, vous avez une nouvelle perception et vous dominez vos peurs vraiment.
L'amour, c'est pas une question de pouvoir ou de peur ou de crainte que l'autre dise oui ou que l'autre dise non. En fait, c'est une harmonie, c'est un désir qu'on a à deux, et puis c'est tout simplement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... moi, je suis la première à dire ça, mais après, il faut le mettre aussi en exécution. Hein, et je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de lâcher prise. Parfois, on nous demande d'avancer dans l'inconnu et nous, on se dit pas non, moi j'ai envie de projet, j'ai envie de construire, j'ai envie de... Non, on a été, si vous voulez, on a évolué là-dedans. On nous a toujours dit, ben oui, mais c'est comme ça que... Vous voyez, la famille ou autre, hein, je parle. Bon, attendez, je remets ça, tout ça à l'endroit parce que ça me perturbe. Alors, en tout cas, c'est la fin d'une triangulaire. Attendez, je vais vous en dire plus. Okay. Il peut y avoir l'annonce de la fin d'une triangulaire d'une personne qui s'est séparée, qui a divorcé, okay, qui revient vers vous pour vous donner cette nouvelle-là. Alors, je sais, je passe du coq à l'âne, mais il y a une possibilité comme ça aussi dans votre tirage. Je vous l'ai dit dès le départ, il y a une double interprétation. Le truc, c'est que vous pourriez avoir lâché prise sur une personne en vous disant, bon, j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de tout faire pour elle ou comme ça sert à rien. Et en fait, c'est à partir du moment où vraiment, mais vraiment au plus profond de vous-même, dans votre cœur, dans votre conscience, et pour vous, hein, pour votre prospérité, vous vous dites, je manifeste autre chose, je passe à autre chose, que autre chose se présente. Et je vais vous dire, hein, il y a deux possibilités. Ou bien il y a une nouvelle rencontre, ou bien il y a une personne qui change complètement de rapport avec vous. Ok? Quoi qu'il en soit, on vous voit, vous, clairement concentré dans votre grotte, à prendre soin de vous, à rayonner et à plaire. Ok? Donc, je vous vois, vous, vraiment être dans une énergie de communication, d'ouverture d'esprit, d'avoir envie de vous montrer, de plaire, de surmonter vos peurs, de franchir le cap pour vous ouvrir à quelque chose. Parce que pour moi, il y avait quelque chose de pas clair, qui nécessite clairement une prise de position de votre part, de dire stop. Avec la tour, la maison de Dieu et la séparation et le diable, hein, vous dites stop, stop à tout ce qui est nocif, stop à ce qui n'est pas clair, stop à savoir si on est ensemble, si on n'est pas ensemble. Non, avec le jugement, on apporte de la pureté là, on élève l'esprit et le diable, on lui dit retourne de là où tu viens. Moi, j'ai envie d'autre chose dans ma vie là. Et vous êtes avec le 8 d'épée et le 6 de bâton, vraiment, vous dominez la peur. Le 6 de bâton peut avancer seul aussi, même s'il y a beaucoup de monde autour de lui, il avance seul. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça peut être cette personne, une personne divorcée, peut-être vous, qui était pas instable émotionnellement, mais qui vivait, qui voyait du monde lors de sa procédure de séparation, de divorce, vous voyez, qui voyait du monde, qui était incertain ou comme ça. Et là, j'ai quelqu'un qui apporte des nouvelles avec le valet et le cavalier de bâton, c'est passionné, c'est quelque chose qui vibre. Okay. Donc, quand vous êtes concentré sur vous, sur vos énergies, moi, je vois quelque chose qui se manifeste. Il va falloir faire preuve d'autorité, d'une forme d'autorité, de clarté d'esprit ici et de sagesse pour savoir exactement ce que vous voulez et à quoi vous avez envie de vous accrocher en amour. Okay. Parce qu'il y a quelque chose de fort possible ici, une nouvelle page à écrire. Ça va dépendre de ce que vous voulez construire et auprès de qui vous vous entourez. Okay. Il y a eu des conflits concernant une triangulaire. On me dit qu'il faut tourner clairement la page. Si vous voulez construire quelque chose avec une personne du passé, il va falloir pardonner les amis. Clairement. Conclusion de votre tirage, 10 d'épée, 4 de bâton et 10 de coupe. C'est magnifique. Et 6 d'épée. Vous avancez. Vous laissez le passé derrière vous. Ça ne sert à rien de le ressasser. Ça fait que renfoncer le couteau dans la plaie, ça ne vous aide pas. Donc complètement laisser le passé. C'est terminé. Le cycle se termine. Et vous allez vers un 4 de bâton, un 10 de coupe. Donc c'est beau. C'est soit vous vous en retournez auprès de votre famille, vous faites du bien et vous êtes stable émotionnellement, soit vous allez vers une belle histoire, les amis. Il y a des nouvelles qui arrivent, des questions qui se posent par rapport au secret et il est temps de guérir et de se pardonner. Conclusion avec une carte conseil des portes de l'intuition. Bah, vous avez le moment présent qui saute. Okay, vraiment, laissez le passé. Pour l'instant, l'avenir, ce n'est pas la question. Revenez au moment présent. Faites le point sur votre situation, les amis, parce qu'il y avait des belles énergies de protection. Ok, plutôt angélique d'ailleurs. Okay, et vous avez le revirement sans surprise. Donc revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous.
Et le revirement vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez la chance à vos côtés. Donc les amis, on termine quand même avec des très jolies cartes. Avec le temps, on finit toujours par guérir de nos souffrances, de nos expériences passées. Ok? Même si ça a créé des angoisses, des craintes. Vous voyez? Même si vous avez tendance à ne pas croire quelqu'un, à toujours chercher la petite bête. Ici, vous apprenez que plus vous cherchez la petite bête, plus elle se manifeste finalement. Donc, je vois des nouvelles arriver vers vous. Je vois quelqu'un arriver vers vous qui vous fait une proposition. Assez officielle d'ailleurs avec le monde et le roi d'épée. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Mais quelque chose qui semblait négatif va se transformer en positif. Donc soit c'est votre état d'esprit par rapport à l'amour, soit c'est quelqu'un qui a pu être indécis, blessant, ou comme ça, où là il y a un gros travail de nettoyage à faire. Mais si vous êtes dans le présent, tout est possible. En tout cas, il y a une nouvelle page à écrire et nourrir ce qui vous est précieux. C'est vous qui avez cette clé-là, de mettre de la couleur dans votre vie, de sortir de l'illusion, de l'idée de tromperie, d'avancer en paix. Okay? Les conflits, il faut les résoudre ici clairement pour aller vers plus de soleil et de projets communs. De l'engagement aussi, on parle. Okay? Et d'abord de l'amitié. Avant de l'engagement, il faut ressouder l'amitié, se refaire confiance. Ça sera assez important pour vous. Vous faire confiance, ayez confiance en vous, en votre cœur, en votre foi, en votre conscience, en votre capacité de manifester, de vous réaliser. Et vous verrez qu'il y a une rencontre ici avec quelqu'un de passionné, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de vivant. Ok? Elle va vous faire peur au début parce qu'elle a un truc qui vous attire. C'est physique, donc c'est surprenant, mais il n'y a pas que ça. Okay, il y a d'autres choses. Alors jouez autant que vous voulez avec la danseuse spirale, le jeu de la séduction, manifestez ce que vous voulez. Vous savez que ça peut être un jeu pas toujours évident parce que vous tanguez entre le masque de la tromperie et le masque de l'amour magique. Okay? Donc les deux sont là, c'est une polarité, c'est à vous de décider comment vous voulez vivre vos amours les amis. Ok? Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que ça vous a plu et vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, soutien et fidélité, les amis. Je vous invite à soutenir la chaîne. C'est pas grand-chose, c'est gratuit et ça aide à faire connaître la window. Il s'agit tout simplement de liker, commenter ou vous abonner si vous appréciez les lectures et que vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, vous serez averti lorsque je publie de nouveaux contenus. Vous recevrez un mail et ce sera comme ça, instantané. Donc pour ça, je vous dis un grand merci pour votre soutien et puis bien évidemment, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de l'amour et de la paix dans votre foyer, dans votre cœur et partout dans le monde d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.